Combien de temps faut-il passer en démo avant de se lancer dans le trading réel? Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, trader sur les actions US. Bon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais répondre à une autre question qu'on m'a posée. Encore une fois, c'est toujours des mêmes questions, des questions qui se répètent. C'est normal, c'est un métier répétitif finalement. Combien de temps faut-il passer en démo avant de se lancer en réel, se jeter dans le monde du réel en trading? Moi, personnellement, je vais vous dire franchement, 3 mois, 6 mois devraient suffire en démo. Mais la vraie réponse, en fait, c'est que ça dépend de vous. Ça dépend de votre affinité avec les marchés, ça dépend de votre psychologie, ça dépend du temps que vous êtes entraîné, parce que on peut parler de 6 mois, mais si vous ne faites du trading qu'une fois par semaine, c'est vrai que ça peut paraître pas beaucoup, d'accord? Et en fait, cette démarche-là, elle est très importante de faire du trading démo avant de commencer le réel, parce que ça vous permet plusieurs choses. Première chose, c'est que ça permet de se familiariser avec la plateforme de trading sur laquelle vous travaillez. Très important, plateforme de trading, il faut bien choisir une plateforme adaptée au marché qu'on va travailler, bien l'adapter aussi à son budget, parce qu'il y a différentes plateformes avec différents tarifs, évidemment. Différentes plateformes ont également différents types d'ergonomie, types de graphiques, types de paramétrage. Donc la question de la plateforme, en premièrement, est vraiment très importante. Deuxièmement, le fait de faire du démo, c'est important parce que ça vous permet de vous exercer avec les différents types de passages d'ordre. Comme vous le savez peut-être, en trading, vous avez différents types d'ordres. Les ordres stop, les ordres limites, les ordres à plage de déclenchement, etc. etc. Et le fait de s'entraîner à différents types d'ordres, ça va vous permettre, quand vous allez passer au trading réel, de savoir quel type d'ordre utiliser quand vous serez en situation. Troisième élément très important de la démo, c'est évidemment de commencer à mettre en place une certaine méthode, une méthode de travail, une méthode de trading. Est-ce que vous êtes plutôt orienté sur un style particulier, par exemple le scalping, par exemple le day trading, le scalping étant des positions de très court terme, quelques secondes, quelques minutes. Le day trading, c'est des positions qui s'ouvrent et qui se ferment au sein de la même journée. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt le type de personne à travailler sur du long terme, donc en swing trading? Le fait de pouvoir vous exercer en démo va vous permettre de savoir quel est le feeling que vous avez le plus avec quel type de trading en particulier. Quatrième chose, évidemment, le fait de travailler en démo, au départ, ça va vous permettre aussi de sélectionner le marché qui va le plus vous ressembler, le plus vous plaire, d'accord, le plus celui que vous avez, avec lequel vous avez le meilleur feeling peut-être, avec lequel vous avez, je dirais le meilleur, je sais pas comment dire, mais le meilleur instinct, on va dire dedans, et puis celui qui correspond aussi à votre emploi du temps. Vous ne pouvez pas travailler sur les actions américaines si les après-midi vous n'êtes pas disponible, vous êtes au travail, vous faites autre chose, vous ne pouvez pas vous spécialiser de manière professionnelle sur les actions américaines si vous n'êtes pas disponible les après-midi. Si vous êtes disponible que le soir ou que la nuit, parce que par exemple, si vous travaillez de nuit et que vous êtes disponible en journée, pas de souci, vous pouvez travailler la plupart des marchés. Mais si vous êtes du matin et pas du soir, ou inversement, il va falloir que vous choisissiez un marché qui soit adapté évidemment à votre vie privée à côté, ou même professionnelle, et puis aussi, évidemment, à vos horaires de travail. Cinquième point, la démo, évidemment, ça va vous permettre de vous familiariser un petit peu avec les sensations, les émotions qu'on peut retrouver en trading réel. Et pourquoi je dis un petit peu? Parce qu'évidemment, on ne joue pas du vrai argent. Mais les personnes qui sont un tant soit peu concernés, qui ont envie d'aller plus loin, vont évidemment sur leur compte de démo avoir, je sais pas moi, 10 000, 15 000, 20 000 euros de capital fictif, et ils vont évidemment essayer de faire en sorte que ce soit leur vrai capital. Ça, c'est la très bonne démarche, ça vous permet de vous exercer avec des risques de 1,5%, voire 1% par position, par trade, pour justement faire comme si vous étiez dans la réalité, dans le trading réel. Et également, pour aller plus loin là-dessus, si vous
vous voulez, en fictif, vous pouvez mettre le capital que vous souhaitez. Si vous voulez mettre 5 000, vous pouvez. Si vous voulez mettre 100 000, vous pouvez. Mais c'est encore mieux si vous mettez un capital identique à celui que vous auriez si vous faisiez du trading réel. Parce que justement, vous auriez une première approche qui est plus semblable. Si vous avez que 5 000 en réel et vous commencez avec 100 000 en démo, bon, c'est possible à faire, mais c'est vrai que c'est plus cohérent d'essayer, selon moi, de mettre un capital fictif à peu près identique à celui que vous aurez plus tard au réel. Sixième et dernier point, évidemment, l'avantage de la démo, c'est que vous allez pouvoir faire le plus d'erreurs possible. C'est là où vous devez faire vos erreurs, que vous devez vous casser les dents un petit peu, plutôt qu'en trading réel. Même si, je vous rassure tout de suite, même après 5 ans, 10 ans d'expérience, vous ferez toujours des erreurs, même quand vous passerez au réel. La question, c'est est-ce que ces erreurs-là que vous ferez dans le futur seront des erreurs véritablement coûteuses, ou bien que ce sera des erreurs normales, des erreurs d'aléas des marchés, tout simplement, et que vous arriverez malgré tout à vous en sortir avec une pondération entre le ratio que vous avez de vos pertes et de vos gains, qui soit évidemment en la faveur des gains, ou bien aussi au niveau de la probabilité de succès. Si vous avez une bonne probabilité de succès, eh bien, c'est déjà positif, même si, en ce qui me concerne, la probabilité de succès n'est pas le plus important. Vaut mieux avoir une probabilité de succès moyenne et avoir un ratio gain-perte plutôt élevé. C'est la meilleure des choses. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour pour ce qui concerne le trading démo, combien de temps il faut pour faire de la démo. Selon moi, ça s'apprécie, c'est selon chacun de vous. Vous en déciderez évidemment vous-même. Et puis aussi, les avantages de la démo, ils sont vraiment nombreux. Donc profitez-en, faites de la démo. Même le temps de vous constituer un capital, si vous n'avez pas de capital pour commencer en réel, vous pouvez tout à fait apprendre tout en vous exerçant en démo. Voilà, vous apprenez, vous exercez, vous apprenez, vous exercez. Et le jour où vous passerez au réel, vous serez déjà beaucoup plus familier avec tout ça. Bon allez, je ne me répète pas une seconde fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, mettez-moi un maximum de pouces et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.